Bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous découverte où nous allons parler du cursus de non-violence systémique 2025-2026. Et pour commencer, je vais inviter nos chers intervenants, intervenantes à se présenter. Qui commence? Eh ben, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Audrey Esselin. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vis dans le Lot. Je suis stagiaire cette année sur donc le cursus NVS de cette année, qui est encore en cours, qui n'est pas encore tout à fait fini. Je suis aussi au niveau professionnel formatrice, je vais dire en non-violence pour faire large. Et je suis aussi au sein du cercle la source spécifique de la neurodiversité. Donc c'est moi qui amène un peu le pôle neurodiversité dans le cercle et je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'ai dit. Bonsoir à tous, à tout le monde. Donc moi, mon nom c'est Laurent Domé. Je suis comme Audrey dans le parcours, dans le cursus de cette année là, en NVS, non-violence systémique. J'ai deux casquettes, on va dire professionnelles, formateur, sensibilisateur, facilitateur. J'aime bien quand tu dis ça, Audrey, non-violence, gestion de conflits, communication. Et je suis thérapeute aussi, thérapeute accompagnant en communication non violente, en théorie polyvagale, enfin tout un tas de choses depuis plusieurs années. Et du coup, bah, je suis ravi d'être là pour parler de mon expérience dans ce cursus, qui est génial. Alors, et moi, je suis Catherine. Je suis la source du cercle, la source de la non-violence systémique du cercle et de ce parcours, de ce cursus. On est en train de se poser des questions sur comment on va le nommer. On va peut-être changer le nom. Voilà. Affaire à suivre. C'est pas très important dans l'absolu, mais l'énergie. Comme on disait en petite réunion juste avant, l'énergie, c'est vraiment pas cursus dans le sens cursus universitaire avec petit A, petit B et on suit quelque chose de scolaire et de descendant. C'est vraiment plutôt une expérience type laboratoire vivant. Donc, il y a vraiment ça qui est important hein, à dire. Voilà. Et puis, une autre chose que j'ai envie de dire, c'est que cette année, nous allons être trois à animer, donc Laurent, Audrey et moi-même. Voilà. Génial. Alors, maintenant que vous vous êtes présenté, est-ce que vous pourriez nous donner les fondamentaux de ce cursus? Ouais. Mais c'est plutôt moi, du coup, qui va répondre à cette question. Pouf, les fondamentaux, les racines du cursus, écoute, c'était quelque chose, en tout cas, qui avait une volonté de sortir des formats 2 jours, 3 jours, où les gens vivent des choses très fortes sur un thème, et après, les gens se voient pas, il y a comme pas d'approfondissement, et justement, ce côté laboratoire vivant, même si c'est interactif, il y a quelque chose quand même de l'animateur-trice et le receveur qui expérimente. Et du coup, il y a quelque chose de se suivre en tant que groupe. Il y a quelque chose où on se frotte, on s'aime pas, on vit les choses ensemble, on co-crée et et on est plus intelligent sur le long terme, moi je dirais. Voilà, moi j'apprends beaucoup de choses juste par les questions, par les expérimentations et par le vécu de chaque personne parce que une des, je dirais, comment on dit, conditions pour rentrer dans le parcours. Il n'y a aucune condition il faut avoir fait des choses ou pas des choses. Ça, c'est absolument, justement, pas du tout dans la philosophie. Néanmoins, il y a quelque chose d'être sur un chemin où la condition humaine et comprendre l'humain est essentiel et d'être arrivé à un certain stade d'autonomie dans l'apprentissage et dans avoir acquéri des connaissances intellectuelles
philosophique et, je dirais même spirituelle, et d'avoir intégré une certaine posture. Voilà. Voilà. Et puis, du coup, c'est aussi très congruent parce qu'on parle de système, de systémie. Et du coup, le groupe, nous allons créer notre système dès les premiers jours. On va mettre la conscience sur le fait que nous sommes un système vivant. Et du coup, on va l'explorer à chaque session. Où est-ce qu'on en est? À quoi il ressemble notre système? Qu'est-ce qui joue dans notre système? Voilà. Donc, du coup, la congruence de le faire sur plusieurs temps, c'est de pouvoir se regarder et comment nous sommes un système vivant et comment on le regarde et qu'est-ce qu'on ajuste. Voilà. Avant d'aller dans les témoignages, dans les 5 minutes qui nous restent, est-ce que Hum, tu peux donner un peu de clarté sur le cheminement? Il y a 5 modules. hum. Juste la grosse big picture, parce que je sais qu'on peut rentrer vite dans le détail. Juste la big picture des 5 modules. Le premier, ça va être vraiment de voir, explorer qu'est-ce qu'un système, qu'est-ce qu'est la systémie, qu'est-ce qui est systémique et les mécanismes et compagnie. Si, vous me dites si vous voulez rajouter des choses. Non, poser les bases ouais, de la conscience, de voir comment ça marche, comment ça fonctionne, la dynamique, voilà. C'est ça. En règle générale, on est vraiment sur genre une généralité. Deuxième, bouh, on repart dans le micro et on va aller regarder dans nos systèmes intérieurs, nous, notre système intérieur, la complexité, comment trouver notre puissance humble, comment agir à partir de, voilà. Hmm. Et notamment le système nerveux, comment ça peut être un soutien. Notre système nerveux peut être un soutien pour détecter ce qui peut être pas au service, à notre service dans un système. Écouter notre corps, en fait, hein, qu'est-ce que ça nous dit, et puis trouver notre singularité. C'est ça. Ouais, Dans dans le notre... troisième module, c'est interdépendant. L'interdépendance, c'est pas se perdre là-dedans, que on peut être interdépendant que si on, on se connaît soi-même et qu'on connaît nos talents, nos particularités, notre couleur, qu'est-ce qui fait qu'on est unique. Et c'est que en étant unique et en embrassant nos particularités qu'on peut vraiment être dans une interdépendance en conscience. Parce que l'interdépendance est là de toute façon. On a de la conscience ou pas de la conscience. Quatrième module, la puissance du collectif. C'est celui qu'on va vivre dans Ouais. quelques semaines et là, qu'on a préparé avec Catherine. Qu'est-ce que tu peux en dire? Et là, on va voir comment se crée un système et qu'il y a, euh, nous sommes tous des êtres sociaux et en tant qu'être social, on est comme câblé pour créer des systèmes sociaux. On est fondamentalement câblé comme ça. Et il y a des cerveaux qui sont, et on, il y a on a besoin de 4 types de personnes pour créer des systèmes. Et souvent, on se retrouve avec les mêmes types de personnes, ça foire. Parce qu'il faut 4 types pour que ça soit complémentaire et que chacun puisse se déployer avec son talent. Tout le monde n'a pas les mêmes talents et c'est OK. Il y a des endroits où je suis complètement nulle et en sachant que c'est pas mon rôle et que c'est pas ça mon talent, ben, je suis relax quand l'autre le fait et je me sens pas coupable. Et donc, du coup, c'est comment on crée des systèmes. Qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que j'apporte à un système, moi? C'est quoi ma force? Et du coup, et puis on va travailler sur les principes sources. Dans chaque système, que ce soit une relation jusqu'à une grande entreprise, il y a toujours une source. Et du coup, de définir c'est quoi la source, comment on la voit et à qu'est-ce qu'elle sert pour que ça soit garant de garder l'essence, la culture, l'énergie d'un système. Et ça, c'est fondamental. Et voilà, et comme on disait tout à l'heure, Audrey disait, moi, je suis la source spécifique. Dans un système, il y a une source qui donne l'énergie, la couleur, l'odeur, la culture. Et après, il y a des sources spécifiques qui émergent de cette source et qui développent. Et quand il y a une source qui est là et que la personne qui est dedans euh, est d'accord de faire partie de cet univers et puis il y a quelque chose de fluide, et bien, elle est là, la non-violence, c'est que les sources spécifiques émergent naturellement et la source, elle ne va pas fliquer. Il n'y a pas de flic, il y a pas de contrôle, il n'y a pas d'évaluation. On va Ça se s'arrêter là développe naturellement. pour respecter le timing parce que Yes. je sais on est Yes. chaud sur le sujet là, hein. On Ah a oui. bien préparé, on est chaud, on pourrait développer. Euh, Dernier module, le cinquième module, qui est leadership en puissancement dans le monde.
comme trouver sa place ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et le dernier module, c'est un petit peu l'idée de, ben, à partir de maintenant, hein, ce cursus-là va pas vous, si vous venez, c'est pas pour créer un métier. Moi, personnellement, je pense que c'est une des manières violentes de voir le monde, c'est de créer des méthodes et des métiers et de s'enfermer là-dedans. Et du coup, moi, j'ai pas envie de créer une énième méthode pour aller chacun enseigner la même chose. C'est vraiment d'acquérir cette métacognition systémique va empuissancer ce que je fais déjà, peut-être, ou va m'orienter autrement, et je vais développer, grâce à ça, mon activité, ou je vais empuissancer mon activité et je vais intégrer cette posture dans mon activité. Du coup, dernier truc, c'est comment on s'entraide dans notre système et à voir qu'est-ce qui peut, avec la non-violence systémique, me soutenir à soit améliorer, j'aime pas ça, mais en tout cas intégrer dans mon métier actuel ou changer de métier ou développer une nouvelle chose ou pas du tout, ou juste moi, c'est personnel, ça m'empuissance tout simplement. Hein? Voilà. On est au top du timing, il est 20h00. Catherine, merci et bravo. En 2 mots et demi, juste le séminaire qui... À l'issue de ces sessions, on va co-créer. A priori, cette année, ça sera sur 2 jours au mois de novembre. Et on est en train de le co-créer. Et ça va être multiforme. Parce que, pareil, ce cursus, c'est un laboratoire et il y a l'ouverture que chacun s'exprime à sa façon. Donc, il y aura des choses en ligne. Il y a des gens qui ont envie de... Je vais pas m'avancer, mais il y a une personne qui pense faire un truc en présentiel dans sa ville, mais qui sera en connexion avec nous et que le cercle va promouvoir. Et du coup, à la fin, il y a vraiment quelque chose un peu en différé à co-construire dans notre petit système, un séminaire pour, pour, euh, pour promouvoir ben, les personnes qui se sont investies et peut-être qui ont développé des compétences, qui ont développé un métier, qui ont développé une offre ou qui ont juste envie de partager. Voilà, ou pas. Hein, s'il y a quelqu'un qui n'a pas envie, qui dit moi, ça ne me plaît pas, va peut-être être en background, en technique, à co-créer. Et donc là, déjà, je vois qu'il y a des choses où il y a des personnes qui vont se présenter derrière, il y a des équipes qui co-créent, il y a des personnes qui vont faire un binôme, en trinôme. Voilà. Donc, les séminaires, c'est vraiment pour se montrer. Voilà. 20h01, on va prendre les témoignages, si tu veux bien maintenant, Catherine. Hey, et je Magali vois est arrivée. il y a Magali aussi qui est là, qui est dans le parcours. Bonjour à tout le monde. Alors désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, mais pour une fois, il fait beau chez moi et j'étais dans le jardin. Voilà, donc je suis ravie d'être là. Donc un témoignage. Enfin, voilà, moi j'y allais, j'ai découvert donc voilà ce cursus et j'ai été vraiment enthousiasmée euh, par l'authenticité en fait de la proposition. C'est-à-dire, on est là, on n'est pas là, on y va, voilà, avec ce qu'on est, avec ce qu'on a envie de faire, avec ce qu'on a envie de vivre. Et moi, c'était ce champ des possibles qui m'a vraiment. Et après, effectivement, que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que c'est très carré, c'est très, c'est très, j'ai envie de dire pro, mais c'est-à-dire qu'en fait, Euh, c'est vraiment pensé, réfléchi. Voilà, il y a vraiment des apports qui permettent de se situer, de se positionner. Donc à la fois, il y a vraiment un grand espace de liberté et à la fois, enfin, je parle pour moi, hein, et à la fois, c'est aussi un espace d'enseignement riche et très consciencieux, quoi. Voilà. Et du coup, moi, dans ce parcours, témoigner de ma progression, si on peut parler comme ça. Euh, Moi, j'y allais pour moi à titre personnel en me disant, bah voilà, c'est open, quoi. On va voir ce qui se passe. Et, et c'est vraiment, c'est subtil, mais ouais, c'est ça. C'est pas de l'empuissancement super-héros, mais c'est au quotidien, c'est des petites choses, c'est des décisions que je m'aperçois que je pas forcément prise. C'est exactement ça. C'est d'ailleurs, c'est dans le quotidien de sa vie personnelle, enfin, de ma vie personnelle et professionnelle,
où j'ai vu des changements et je me suis dit, voilà. Donc c'est ça qui est un peu magique en fait. Voilà. Et puis moi, je suis pas, enfin, j'ai pas une offre a priori. Voilà, ça m'a pas, je vais pas créer mon métier. Mais par contre, à l'intérieur de mon activité, ben, je vois que j'évolue, je vois que le système dans lequel je suis, eh bien, comment je peux contribuer aussi à mettre de la visibilité avec les collègues, avec les gens avec qui je travaille, et de mettre aussi là où je ne me mettais pas forcément avant. Donc, et sans agressivité, donc c'est vraiment, voilà. Et puis après, le chemin continue, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Ben, que là, c'est en plein bouillonnement, quoi. Donc voilà, dans une semaine ou 2 semaines, on fait le module 4. Bah, je suis ravie, quoi. Je suis ravie. Voilà. Merci Hein. Magali. Merci à toi, Kat. Merci à Alex aussi. Et merci à tous ceux avec qui je partage cette année. Alors Voilà. quand même, tu as aussi la palme de la distance. Parce que dis-nous d'où tu viens pour aller à Narbonne. Ah oui, eh ben, je suis à la frontière de la Bretagne, donc je suis à Château-Gontier exactement, petite ville entre Angers et Laval, à 1 heure et quart de Rennes. Voilà. Et ben, je vais à Narbonne, mais en même temps, voilà, ça fait partie de la bulle voilà, que je m'offre. Donc en fait, c'est chouette, c'est un voyage. C'est un voyage physique, c'est un voyage spirituel, un voyage intellectuel. Merci. J'ai fait un rebondissement. Quand tu dis de la liberté et tout, machin, oui, oui, oui. Et quand tu dis c'est hyper carré, mais je sais que ça l'est, mais c'est tellement pas moi. Quand on me le dit, ça me scotche toujours. Ben, c'est quoi? C'est chouette. Merci. Merci Magali. Moi, je dirais que je me souviens du premier module, de la première session, et je me souviens, Catherine, tu avais présenté les systèmes, et j'avais vu que ça m'a fait une révélation, en fait. La vision systémique, ça a été une vraie révélation. Moi, je viens du monde de la CNV, où les besoins ont été une grande révélation dans ma vie. Et là, j'avais eu le même shift en disant, mais ah ouais, il y a comme un univers qui s'ouvre. Il y a un angle mort, mais c'est pas un, hein, c'est 150, c'est 360 degrés, où en fait, ça a été une vraie révélation. Je sais pas comment dire, en même temps passionnant, exceptionnel, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui chemine depuis longtemps dans la non-violence, la recherche d'harmonie, de paix. Et je vois qu'il me manquait, il y avait des situations dans lesquelles il me manquait cette vision essentielle, en fait, de la systémie. C'est une ouverture sur un angle mort qui n'est plus mort aujourd'hui. Il y a toujours des angles morts, il y en aura toujours, mais celui-là, c'est un sacré soutien, en fait, dans mon quotidien. Ça me permet de me positionner aussi, je vois, dans mes relations personnelles et professionnelles, au-delà des jeux psychologiques, au-delà des jeux de pouvoir. Comment je peux m'extraire me voir dedans, quelle que soit la place d'ailleurs, et comment je peux me positionner au-delà de ça. Et donc ça, je trouve ça juste génial de le voir. Donc moi, je gagne beaucoup en conscience, en fait, ce qui est génial. La conscience, pour moi, ça permet vraiment de gagner en liberté de choix, de vie. Et surtout, j'ai l'impression de gagner en liberté d'être, en fait. Voilà, d'aller vers moi de plus en plus, d'être assis de plus en plus. Et surtout d'avoir les moyens de vivre une forme d'équivalence, une véritable équivalence avec les gens, avec les personnes que je rencontre, avec les gens avec qui je travaille, que j'accompagne aussi. Et de vivre la richesse de l'interdépendance. Vraiment d'accepter qui je suis à l'endroit où je suis, de voir mes limites aussi, mes capacités, et puis d'aller vers l'autre pour nourrir le monde et que le monde puisse me nourrir. Voilà. Et je dirais en dernière chose, c'est que moi je suis accompagnant, mais aussi formateur, mais je dirais que dans ma posture de formateur, ça m'aide énormément à vivre mon rêve relationnel, hein, d'être vraiment dans l'équivalence humaine. Euh, et en tant que thérapeute, ça me donne une vision, mais je vois à quel point ça contribue en fait aux personnes que j'accompagne de partager ma vision systémique et de leur donner les moyens de la voir. C'est vraiment, ça fait sortir
la tête du guidon et vraiment de voir les choses en méta. Et c'est tellement libérateur, en fait. Voilà. Donc, ça a boosté encore plus, moi, ma manière d'accompagner. Et je vois que les personnes, ça les aide beaucoup. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup. Et au-delà de ça, bah, c'est une super ambiance. Il y a la folie raisonnée de Catherine, sa créativité, sa joie. C'est une aventure. Voilà, c'est une aventure. Voilà. Et je crois que déjà, ça, c'est déjà génial, quoi. Voilà, il y a une super ambiance. Donc, merci à tous et à toutes. Et puis, bah, voilà. Je, voilà, c'est vraiment comment recréer sa vie différemment. Moi, je sors de là comme une mue, en fait. Et ça continue. Et c'est ça qui est chouette. Voilà, merci. Merci Laurent, je suis touchée. Et oui, il y a de la folie. Ceux qui n'aiment pas la folie et l'intensité, faut pas signer avec moi. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'intensité et la folie, c'est vraiment pas le bon endroit. J'aime le dire. Voilà. Audrey? J'ai envie de poser que je suis très fatiguée et que je me raconte que je vais pas être très claire. Donc juste je le pose, ça me détend. Je plus sois tout ce qu'a partagé Laurent et Magali, donc je vais pas redire tout ça, ça a déjà été nommé. Euh, alors qu'est-ce que ça m'a apporté en plus de ce qui a été dit? Je vois que moi, ça m'a apporté la conscience dans ma compréhension que même si on cherche à vivre l'équivalence avec les êtres humains, à cette forme d'égalité, hein, vous savez, ce truc-là dans la société, c'est fake et que c'est juste pas du tout l'état naturel de la diversité humaine en fait, et que cette croyance-là, déjà, elle amène de la violence. Et en fait, le cursus et la non-violence systémique m'a vraiment montré tout plein d'endroits de conscience où je pouvais même pas imaginer qu'il y avait de la violence, alors qu'en fait, c'est là qu'il y en avait presque le plus. Et c'est tout un axe, effectivement, comme Laurent l'a nommé, pour moi, qui manque à plein d'autres endroits où on essaye de vivre de la non-violence. C'est un axe qui est moins visible, qu'on oublie, en fait, finalement, alors que c'est l'axe premier, l'axe principal, hein, puisqu'en fait, on se crée dans des systèmes, on vit dans des systèmes. euh, Ma famille est un système, il y a tout qui est imbriqué. Et de ne le pas prendre en compte, en fait, ça ne matche pas. Ça matche pas. Et donc, pour aller vraiment dans le concret, je ne peux plus aujourd'hui imaginer la non-violence sans l'axe systémique, en fait, clairement. Pour moi, la non-violence systémique, c'est le fondement, c'est la base de la non-violence. Puis après, il y a des trucs qui se mélangent, qui se malaxent, qui sont en plus. Voilà, mais c'est le fondement, en fait. C'est comme Kat l'a écrit, c'est les racines pour moi. Les racines de la non-violence sont dans cet axe systémique. Et donc, bah, si je veux être actrice de la non-violence, ça me paraît évident que la systémie doit faire partie de ma vie et de ma conscience, en tout cas. Voilà, la conscience. En fait, c'est ça pour moi, c'est une histoire de conscience. Effectivement, c'est pas un outil, c'est pas de conscience et de vision, hein, de compréhension, de vision, de conscience du monde, de la réalité du monde et de ce qui est. Et c'est ça qui me permet de faire des choix vraiment en conscience, en prenant la totalité de, de tout ça. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et je confirme que l'ambiance est chouette, c'est cool. Euh, En tout cas, moi, je me sens très à l'aise d'être le plus possible qui je suis en fonction de mes ressources, mais d'être vraiment détente, tranquille. Quand je suis fatiguée. Quand j'ai la patate. Et tout est OK. Et j'aime vivre ça. J'ai dit. Et du coup, les questions, Écoute. je vais un peu expliquer comme ça si vous êtes tout seul et vous n'avez pas capté. Et c'est pas grave. Moi, ma croyance, c'est que si vous n'avez pas capté, ce que vous avez capté, c'est juste parfait. Ça aussi, c'est un truc qu'on apprend en non-violence systémique. J'ai pas compris. Ben, c'est parfait, tu as compris quelque chose. C'est ce que tu as compris, c'est juste merveilleux. Voilà. Donc, vous allez être à deux et donc vous allez juste vous connecter, vous relier à est-ce qu'il y a un contexte, hein, un contexte dans lequel, ben, pour moi, c'est hyper difficile d'être à l'aise.
Et donc, dans ce contexte, c'est hyper difficile d'être à l'aise. Qu'est-ce qui, dans la culture du contexte, hein, la culture, c'est les codes, c'est la manière d'être ensemble et tout ça. Ça peut être physique, ça peut être dans les mots, ça peut être dans les manières d'être, ça peut être dans les modalités. Qu'est-ce qui, dans cette culture de ce contexte-là, fait que ça m'empêche d'être moi-même? OK? Ça va être écrit un peu plus court, mais ça va être écrit en haut. Ensuite, vous pouvez commencer par où vous n'êtes pas à l'aise ou vous êtes à l'aise. Chacun va avec ce qu'il veut. Et la même chose, est-ce qu'il y a des contextes, est-ce qu'il y a un contexte dans lequel je suis super à l'aise? Et qu'est-ce qui, dans la culture de ce contexte, hein, ça peut être un système à deux personnes, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une ville, ça peut être... Voilà. Qu'est-ce que dans un contexte, je suis hyper à l'aise? Et qu'est-ce qui fait dans cette culture, hein, qu'est-ce qui fait que c'est facile pour moi d'être moi-même, comme je m'aime? Voilà. Et donc, vous allez être à deux. Soit vous faites pas à l'aise un, ou à l'aise un, ou vous vous organisez, mais regardez le temps pour que les deux personnes puissent explorer. Bienvenue de retour à toutes et à tous. Et, euh, et donc, on va rentrer dans cette phase de partage et de feedback. C'était Laurent déjà qui a emmené ça, qui est très important. Et du coup, est-ce que tu as envie de nous en dire un peu? Oui, 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 tout à fait. Moi, ce que je disais, pour avoir un peu exploré les, les cercles de la non-violence et notamment les cercles de la systémie non violente, j'ai remarqué qu'il y avait des endroits où moi, j'étais pas à l'aise parce que c'était axé sur l'oppression et les privilèges. Comme si finalement ils abordaient la systémie sous forme de quelque chose qui est binaire. Il y aurait, on serait bien ou pas bien, il y aura voilà ce monde du duel. Et moi, ce que j'apprécie dans l'approche que je vis dans l'école dans laquelle dont tu es la source en fait, hein, Catherine, c'est qu'en fait, bah, c'est un peu la fameuse phrase se retrouver au-delà du bien et du mal en fait, hein. Et du coup, de pas se positionner comme une victime de sortir de là, en fait, sortir du bourreau de la victime ou du sauveur, justement, et juste de voir les enjeux de ce qui se vit, et puis de ce que je disais tout à l'heure, d'être au-delà de ça, de voir les jeux et de se positionner différemment. Et moi, je trouve que ça donne énormément de... Ça redonne son pouvoir. Ça donne pas du pouvoir, ça redonne pour moi le pouvoir qui est là, qui est derrière ces rôles-là, et qui n'est pas vu quand on est dans ces jeux-là. Donc, c'est un point de vue qui est méta et qui redonne de la liberté, encore une fois. Et de l'amour de soi aussi, hein, parce que quand on est dans ces rôles-là, on est plus dans l'amour de soi, des autres et du monde, pour moi. Voilà. Merci. Et je vais ajouter, merci, merci. C'est vraiment un point de vue, c'est vraiment un choix. Parce que moi, la systémie, vraiment depuis toute petite, j'ai vraiment capté. Et à l'âge de 8 ans, je me suis fait la promesse d'être toujours du côté des opprimés. Et du coup, c'est quelque chose qui était vraiment fort chez moi, qui m'a emmené de la violence contre plein de groupes. Et je vois que c'est pas tellement enrichissant ni pour moi, ni pour personne. Par contre, de le voir, c'est fondamental. Et donc, du coup, on va voir les oppressions et qu'est-ce qui fait qu'il y a des oppressions et qu'est-ce qui fait qu'il y a effectivement des victimes et des oppresseurs, mais que c'est pas linéaire et c'est pas toujours, en fait. Et du coup, pour moi, les privilèges, les oppressions, les pouvoirs ne sont que des symptômes de quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, nous, on va les voir, observer ces symptômes, les voir, les nommer et surtout pas les nier, mais pas focuser dessus, voir la mécanique derrière. Voilà. Et l'autre point que tu voulais voir? Et sur l'argent, parce que ça a un coût. Et du coup, Audrey, c'est elle qui m'a dit, ah, j'aimerais bien qu'on dise ça et qu'on en parle. Yes. Donc, Audrey Ouais, va... j'avais envie de partager parce qu'effectivement, donc c'est un cursus long hein, sur une année entière avec 5 sessions, donc forcément c'est un engagement financier. Euh, et j'ai vraiment envie de poser que moi j'ai pu avoir un financement, un soutien de la part de mon OPCO parce que je suis auto-entrepreneuse.
Et donc, vu que le cercle a la certification Calliope, il est possible d'avoir une prise en charge, en fait, pour le cursus. J'ai eu, pas la totalité, mais j'ai eu 80% qui a été pris en charge, ce qui est déjà énorme. Voilà. Et j'ai envie de le poser parce que même si c'est écrit sur la page, tout ça, je sais que peut-être des fois c'est pas clair, ou peut-être vous savez pas c'est quoi un OPCO. Et en fait, en fonction de votre statut, que vous soyez indépendant ou salarié, vous pouvez avoir droit à une prise en charge dans le cadre du fonds de la formation professionnelle pour laquelle vous cotisez, en fait. Donc c'est un droit. Et donc n'hésitez pas à vous en servir parce que ben, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Voilà. Et puis peut-être Alex vous en dira un petit peu plus, mais il y a aussi, enfin je sais, je me permets de dire que je sais qu'il y a une grande ouverture au niveau du cercle pour de la discussion, pour des arrangements, pour voilà, l'argent, il faut pas que ce soit un frein. Voilà, n'hésitez pas à faire des demandes ou des propositions. Il y a une personne, Voilà. par exemple, qui, bon, on a commencé en septembre, mais elle a commencé à payer en janvier parce qu'elle est dans Mm. ce budget et du coup, elle paye différé. Il y en a qui payent au mois. Et, voilà. Donc, on n'est pas psychorigide. L'heure d'ouvrir la porte aux questions. Question ou témoignage, est-ce que ça vous a parlé? Ça vous a... Je crois que globalement, quand je me retrouve dans des, comment dirais-je, dans une situation où je peux pas nommer les choses, que c'est là, tout le monde voit, ou presque, qu'il y a un certain degré de conscience d'un déséquilibre au sein du système, que quand c'est nommé, que ça dérange le système et que ceux dans le système qui, de par leur rôle et leur fonction, auraient la possibilité de rééquilibrer les choses et ne peuvent pas faire ou font le choix de pas faire, ça me met super mal à l'aise. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ce que tu dis, c'est que des fois, dans des systèmes où il n'y a pas d'équilibre, où il n'y a pas quelque chose de synergique, hein, c'est ça pour moi, c'est pas nécessairement violent, non violent. Est-ce que le système, il y a du mouvement? Déjà, c'est un premier truc. Quand il y a du figement ou de la surexcitation, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, entre guillemets. Et du coup, est-ce qu'il y a assez de synergie pour que les gens puissent s'exprimer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui évolue, qui est en mouvement? Parce que tout est mouvement. Voilà. Merci, Kiyomi. Il y a quelqu'un d'autre qui a envie de dire? Oui, possiblement, comme je le disais à Alex. Moi, j'ai envie de partager une pépite. Euh, Dans mon échange avec ma binôme, c'est la prise de conscience de systèmes dans lesquels je pouvais me sentir à l'aise. C'était des systèmes où je pouvais me voir comme quelqu'un de dominant, en fait. Alors, elle m'a apporté la nuance que peut-être je confondais avec le fait du leadership, mais je me voyais quand même dans une posture haute et pas une posture horizontale. Et je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir me relier au fait que, bah ouais, dans les systèmes où je vois que j'ai le contrôle sur la situation, sur l'ensemble, je me sens hyper sécure. Et ce que je trouve chouette, c'est que ça me met un peu plus en empathie et en compassion avec ceux que je vois comme étant dominateurs, en fait. Je me dis, ah bah, je comprends pourquoi, je comprends mieux, en fait. Pourquoi il y a des gens qui aiment bien contrôler le monde. Mm. Voilà, c'est la pépite qui va me donner un peu de réflexion pour ce soir, je pense. Mm. J'ai dit merci. Si, ben oui, et c'est ça aussi. Merci beaucoup. On va aller voir nos ombres pendant ça, parce qu'on a tous à l'intérieur de nous. Moi, j'ai mon petit Pol Pot. Il y a des moments, c'est Pol Pot qui est à l'intérieur de moi. Voilà, j'ai envie de tuer le monde, j'ai envie de contrôler, j'ai envie d'éliminer ceux qui ne me plaisent pas. On l'a tous. On a tous un contrôleur, on a tous une victime, on a tout ça, on va aller voir ça. Et qu'est-ce qui joue et pourquoi et tout ça. Donc, merci Nicolas d'oser dire, bah oui, c'est plus facile de dire, ah oui, j'aime bien parce que je suis mignon, mais là, de dire, waouh, moi aussi, j'ai cet endroit où je peux être un contrôleur. Bah oui. Ou qu'est-ce que je fais avec ça? Anne! Ben merci. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Désolée, je suis arrivée en retard. Je pensais que c'était dit 20 h et apparemment c'était plus tôt. Mm. Alors j'ai envie de dire que moi je suis très touchée quand j'entends parler de figement ou de surexcitation.
parce que ça, c'est des états que je ressens qui font que je me sens pas justement fonctionnelle. Donc, la première perturbation du système, c'est moi. Et les choses qui me mettent à l'aise, qui me mettent vraiment en joie, ben, la joie, justement, qui d'ailleurs grandit quand elle est partagée, c'est quelque chose qui vient d'un mystère. Et le mystère, c'est justement pas négocié, c'est pas exigé, c'est par contre, c'est une grâce, hein, c'est une extase aussi. Donc, j'ai envie de parler de quelle place réserver au mystère, quelle place réserver à cette chose qui est complètement ben, au-delà en nous, tout en étant au-delà de nos calculs, et qui ouvre des espaces, et qui, enfin, on parle d'état transformé aussi, mais voilà, mais de beauté aussi d'ineffable. Voilà. Et donc, moi, j'ai cité l'exemple de la danse où je me relie à la nature et des tas de choses qui font que les choses connaissent une expansion naturelle. On se relie. Et Catherine, tu vois, quand tu parles d'un axe que tu as connu depuis toute petite, tu avais la conscience d'être sur des axes avec des interactions. Et ben moi, j'avais pas cette conscience-là. Et pour autant, je me rends compte avec du recul que quand j'étais petite, que les interactions familiales étaient positives et pleines d'amour, eh ben j'étais rayonnante, j'avais la banane jusqu'à là. Et quand les interactions familiales ont perdu l'amour, des deuils et tout ça, flou, c'est devenu grise mine. Donc oui, on est absolument sous influence comme les plantes. On est sous l'influence des marées et de tas de choses. La chose qui nous permet d'impulser, comme une naissance impulse, une naissance et une grâce, ça fait sourire tout le monde alors que c'est une toute petite chose. Et voilà, j'ai envie de dire que par rapport au figement ou à la surexcitation des trucs qui font souffrir tout le monde, je pense à cet élément-là qui est au-delà de tout et qui est en nous, mais bon, autant y mettre la main dessus. Voilà, l'extase, la grâce et le mystère. Mm. Et que la beauté, en réalité, est-ce que ça serait pas, non pas un truc cousu de toutes pièces et décidé, mais la beauté, ça serait d'ouvrir la porte entre le mystérieux et le visible, entre le manifesté et l'inconnu. Donc, tu vois, comme si tout d'un coup, les portes du ciel s'ouvrent, et là, il y a une communication, tu vois, entre devant et derrière la porte. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est un instant précieux qui ne durera pas, mais bon, qui remet de l'eau dans les plantes. Exactement. Et c'est là-dessus qu'on a envie de focuser. Et Oui. c'est ce que j'appelle la puissance humble. C'est qu'on est des êtres extrêmement puissants, mais chacun d'entre nous à notre petite mesure, mais on est en contact avec quelque chose dans le vide. Il y a de l'invisible qui est 10 fois plus important. Ce que tu appelles, j'imagine, le mystère. Et on ne va pas aller voir ce qui se passe, mais on va sentir et on peut se connecter à ça. Et c'est à partir de ça qu'on peut créer de la non-violence. Et pas à partir d'aller voir tout ce qui ne va pas, mais sans mettre Mm. de l'ombre sans cacher ce qui ne va pas. Voilà. Trouver la juste endroit pour se connecter à cette beauté et je pense à l'amour. C'est ce qu'on cherche tous. Tu vois, quand tu dis ça, il y a une image qui me vient, c'est le château de Versailles qui était quand même vachement bien construit, hein. Et le château, c'est une chose, et les jardins autour, ils ont une taille mais exponentielle. Et donc, cette taille si grande, c'est comme peut-être l'inconscient qui est tellement plus grand que ce qu'on construit. Mais enfin, quand même, il y a une impulsion qui vient de cette abondance infinie et qui va permettre de toucher avec compassion là où ça fait mal et donc que les uns et les autres se réunissent et se comprennent dans la même unité, le même bateau et qu'on n'ait plus peur. Parce qu'il y a un moment donné où quand on sait qu'on a cette impulsion-là, la peur, elle n'existe plus, quoi. C'est ça. Et pour moi, souvent, les gens voient l'amour, c'est le contraire de la haine, non. L'amour, s'il y a quelque chose qui est en face, qui empêche, c'est la peur. Mm. Merci Merci, beaucoup. merci. Et puis, ce qu'on voit, ce qu'on comprend, ce qu'on dit, c'est infime. Et si on regarde ça, moi, je fais souvent des liens avec la nature, hein. Ce qu'on connaît de la nature, c'est le tigre, le chat, la mouche, l'arbre et tout. Mais les micro-organismes et tout le vivant est immensément plus grand et vaste que ce qu'on connaît. Et c'est grâce à tout ça qu'on ne connaît pas que ce qu'on connaît existe. Mm. Voilà. Et donc, du coup, vraiment, cette approche de la non-violence, c'est pas d'avoir le nez collé quand tu me dis ça et quand tu fais ça, il faut faire ça pour être non-violent. Ah non, c'est tellement plus vaste, c'est vraiment quelque chose de mystérieux et d'aller contacter cette puissance humble
et d'avoir confiance en la vie. Olivia, Bonsoir à tous. En écoutant vos témoignages, moi, ce qui me vient, ce serait de dire, est-ce que finalement, ça serait pas voir de la beauté dans tout, quel que soit le tout? Ouais, c'est juste cette réflexion qui m'émerge là, que j'avais envie de la partager. et Voilà. j'ai envie de dire oui, et en même temps, j'ai été beaucoup dans des systèmes où on veut voir que le beau, et c'est comme vouloir voir que la lumière, on se brûle. Mhm. C'est d'avoir conscience du pas beau, de voir et de transmuter. Ouais, c'est ça. Merci. Oui, alors moi, je remercie beaucoup cet espace-là déjà pour me permettre toute cette réflexion. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir conscience que je suis, enfin, j'ai de la conscience de l'interreliance et d'avoir conscience que je fais partie d'une famille parce que je suis née d'une famille et dans un certain pays parce que je suis née dans un certain pays et que c'est les deux systèmes dont je ne peux pas vraiment m'extraire, en tout cas pas très facilement. Mais sinon, j'ai l'impression que pour moi, le système en lui-même porte quelque chose de figé et que j'ai vraiment de la difficulté à tout système en fait, quoi. Et que vraiment, j'adore chercher cette espèce de mouvement libre et cette espèce de chose où les choses, elles sont éphémères en fait, où tout est éphémère et où il n'y a pas de création de système en fait et où la vie serait jaillissante de manière éphémère en fait, là où elle se présente comme elle se présente pour un instant donné et pas conservée dans des systèmes en fait. Donc moi j'ai une espèce même comment dire, je pense que j'ai même une espèce de truc où je suis pas tout à fait en paix du tout avec avec les systèmes en fait. Voilà, peut-être des zones d'ombre aussi ou des aspirations entre les deux, des ombres et des aspirations, enfin voilà. Merci. 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 Ce que j'entends, ce quand tu dis, et merci d'avoir dit ça. En fait, c'est quoi un système, en fait? C'est qu'on a tous des définitions différentes. Déjà, moi, je suis un système. Moi, toute seule, je suis un système puissance 4. Et là, juste ici, on est en train de créer un système, comme tu dis, qui est éphémère. Et pour moi, tout est éphémère. La France qui existe aujourd'hui n'a pas toujours existé. Et du coup, tout est éphémère sur plusieurs échelles temps, plus ou moins figé, plus ou moins fermé, plus ou moins nommé. Et pour moi, l'endroit où c'est violent, c'est quand je m'identifie et que je suis attachée au système et que je suis dépendant du système, d'un système. Parce que tout est système. Deux personnes, c'est un système. Et du coup, les systèmes, c'est juste naturel, des écosystèmes. Le système entre mon arbre, mes fleurs et machin, c'est un système. Les systèmes, c'est des choses qui interagissent et qui sont vivants. Et du coup, ben, il y a des systèmes figés, fermés, obligés, où on nous demande. Là, ils sont vraiment des systèmes violents. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que de toute façon, avec la définition que j'ai, hein, parce que si c'est une autre définition, on peut être pas d'accord, mais admettons que ça serait la vraie définition. Du coup, tu interagis avec des gens, tu crées des systèmes, des fois qui durent 2 minutes, qui durent 1 heure, qui durent 20 ans, qui durent 50 ans. Et puis, ils sont tous interconnectés et fractales. Et du coup, j'ai le choix d'épouser, de créer, de m'extraire, de vivre à côté, de vivre comme j'ai envie dans ce système sans y restreindre mon identité. C'est vraiment là la puissance humble. Comme tu dis, tu n'as pas le choix, tu habites à un endroit, dans ce pays, ok, tu ne peux pas sortir, si tu peux sortir, tu vas rentrer dans un autre système. Mais comment je vis, moi, ma singularité et qu'est-ce que je crée à l'intérieur de ce système comme vie? C'est là qu'on a de la Alors, possibilité. Merci. merci, Moi aussi, j'ai envie de vivre ça. merci Des beaucoup. endroits non contraints. Et je vais revenir sur ce que Nicolas disait sur, euh, et puis même d'autres personnes hein, d'ailleurs, se conformer, et non, c'était Kiyomi aussi, conformer, la conformité emmène le contrôle, l'exigence, la soumission, la rébellion. Hein. Et puis l'adaptation, c'est juste
la nature, tout s'adapte. On met un arbre dans un pot, il s'adapte au pot, on change de place. L'être humain et le vivant s'adapte et c'est essentiel. Parce que sinon, on tombe dans de la rigidité, dans de la force et c'est là que ça coince. Par contre, il y a la suradaptation ou bien quelque chose ouais, de la suradaptation, de la soumission qui fait que là, ça chauffe et on se perd, on se lâche la main, on perd notre essence. Voilà. Mais apprendre aussi à... Parce que des fois, dans certains mouvements, là, il faudrait que le monde aille comme ça, tout le monde pense pareil, on retombe dans des trucs, même dans le monde alternatif, des fois, il y a une bonne manière. Et du coup, ce parcours nous invite à sortir de cette histoire qui aurait une bonne manière. Il y a 8 milliards de manières parfaitement imparfaites qui sont capables de s'épouser. Donc, voilà. Ajouter un truc, en tout cas sur le format. Du coup, il y a 3 sessions et après, il y a un trou. Et ce trou-là, il permet 2 choses. À moi d'aller en Inde avec Alex, important. Ressourcement, inspiration, fondamentale pour la non-violence. Et aussi, ça fait un trou où il y a un truc d'intégration. Hein? Parce qu'il y a quelque chose de logique, puis après ça, on va aller dans comment on crée. Et puis, on crée tout un système d'échange avec des documents partagés, des groupes, des sous-groupes, des ci, des machins. Et les gens qui sont dans le parcours, sans puissance, ensemble. À chaque fois, il y a 2 ou 3 personnes qui font un retour, ils proposent aux autres, il y en a qui font des exercices, qui co-créent, voilà. Et donc, il y a vraiment un espace pour s'empuissancer. Et puis, dans le parcours, il y a aussi 2 heures d'accompagnement individuel pour regarder mon cas. Voilà. Ça peut être côté psy, ça peut être côté interne, ça peut être côté comment je fais dans ma vie, ou j'ai pas compris un truc. Voilà. Donc, il y a aussi dans l'interstice vraiment l'invitation à se prendre en charge et à s'empuissancer ensemble. Voilà. Partager le fait qu'effectivement, on est quasiment quotidiennement, ouais, quasiment quotidiennement, en tout cas en lien, via effectivement un groupe WhatsApp où chacun amène aussi ses partages de ressources, de vécu. On a créé aussi un lien quand il y a besoin. Donc on peut s'épauler les uns les autres dans des moments voilà, qui peuvent être un peu plus délicats. Mais bon, ça, c'est après le groupe en lui-même qui crée ce dont il a besoin. Et voilà, c'est vrai qu'on n'est pas, on demande d'être seul. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment du tout d'être seul, puisqu'on peut toujours, je peux toujours aller faire appel au collectif, quoi. Mm. Et j'ai envie de Oui, rajouter, et c'est pas obligé. Mm. ouais. Et puis aussi dire que la systémie, elle est vaste, aussi vaste que l'univers, je pense. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que chacun, on a un peu nos, nos axes qu'on a un peu plus travaillés, qui nous ont fait rentrer dans la systémie. Et du coup, on peut partager à nos camarades des vidéos, des textes, des bouquins. Et du coup, ça permet d'enrichir en fait avec chacune de nos univers, notre apprentissage d'exploration des systémies. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Et c'est vrai que tous les jours, on a des messages, au moins un, voire plusieurs messages. Donc on reste beaucoup en lien. Et ça, c'est chouette. Ça fait communauté en fait, hein, vraiment. Et j'ai envie de dire, et pas obligatoire. Il n'y a pas d'évaluation. Moi, j'évalue personne. C'est contre ma religion intrinsèque. C'est juste, ça n'existe pas. J'ai déjà de la difficulté à m'évaluer. Je ne veux pas évaluer les autres. Qui suis-je? Donc, moi, ça rentre pas. C'est vraiment juste impossible. Donc, vous participez pas pendant 4 mois. Il n'y a personne qui le reproche. Voilà. C'est vraiment que c'est avec élan et selon les besoins, selon les disponibilités, selon votre vie, selon l'énergie. Donc, c'est vraiment, oui, ça fait communauté, mais pas obligatoire. C'est pas la famille qui se met tous les dimanches à manger le même plat. Et s'il y en a qui ont envie de se rencontrer tous les dimanches à manger le même plat, c'est OK aussi. Mais il n'y a pas d'obligation. J'ai vraiment envie de dire ça. Voilà. Voilà. Donc c'est en résumé, avec les tripes, sinon rien. En tout cas, le petit mot de la fin pour moi, c'est j'ai hâte, en fait. Voilà, j'ai vraiment hâte.
de démarrer ce nouveau cursus et de peut-être vous retrouver là-bas. Et je vous assure que c'est vraiment chouette et que ça vaut le coup, de mon point de vue. J'ai dit. Bien, le mot de la fin, ou quelques mots comme ça serait une aventure de conscience créative, libératrice et empuissançante, euh, humble quand même. Voilà, rester sur l'humilité, qu'on reste des humains et qu'on fait notre part, euh, mais avec, voilà, avec humilité et amour pour soi et pour l'autre. Voilà. Et moi, un petit mot, simplement parce que là, ce que ça m'évoque, c'est de la décontraction. Donc, tout ça, mais avec détente et plaisir. Voilà. Merci. Moi, ce sera puissance, décontraction. Et puis le mot que tu as dit tout à l'heure, Magali, c'était voyage. J'aurais rien à rajouter. Bienvenue, je suis toute excitée à la prochaine et je suis toute excitée la semaine prochaine. Ah oui, et en plus, ça va être dans un super lieu parce qu'on a acquis un appart à Narbonne devant un grand parc et un petit appart humble, mais très joli. Et du coup, ça va être trop chouette. On va mettre une âme. Merci beaucoup. Bye bye.